Timothée, chapitre 16, chapitre 3 et verset 16. Je ne louche pas, excusez-moi. Toute écriture, de la Genèse à l'Apocalypse, de l'Apocalypse à la Genèse, toute écriture est inspirée de Dieu. Qu'on se le dise et qu'on sache. Que l'écriture n'a pas été écrite, elle a été écrite par des hommes, c'est vrai, hein, mais elle a été inspirée par Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice et la vérité de Dieu. Amen. Et c'est pour cela qu'on va lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et verset 16, simplement ce passage, soyez toujours joyeux. C'est dans l'écriture de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et Dieu nous dit ce matin, soyons toujours joyeux. Je le disais un dimanche, qu'on doit être heureux de notre salut. On doit être heureux, et non triste et malheureux. On doit être heureux. Soyez toujours joyeux, dit l'apôtre Paul. Soyez toujours joyeux. C'est vrai que dans la vie d'un homme, d'une femme, d'une famille, il y a des épreuves, il y a des moments difficiles. Mais qu'importe que ces moments difficiles sont là, pas de problème, c'est vrai. Mais je n'arrête pas, et je n'arrêterai jamais à être joyeux. Parce que je sais que Dieu est parti dans le ciel me préparer une place. Et je suis heureux et non malheureux, tant qu'enfant de Dieu, de savoir que mon nom est écrit dans le livre. Mais, il y avait un enfant qui était dans la maison de son père et se réjouissait plus. Parce que ça nous arrive, être dans la maison du Père et ne plus nous réjouir, et ne plus être joyeux, ne plus être heureux de notre salut, de ne plus être heureux de savoir que Dieu est tous les jours avec nous. On est en train de lire avec les frères et sœurs le livre de Samuel, et ça parle beaucoup de Saül, c'est vrai, mais plus encore de Samuel. Et dans ce livre-là, il y a l'adultère de David. David a commis adultère. Et il croyait cacher ça aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes. Il croyait cacher ça. Mais un prophète un jour arrive, lui dévoiler ce que Dieu connaît. C'est pour cela que Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Et parce que Dieu nous connaît, il nous dit ce matin, soyez toujours joyeux. Je suis appelé, tant qu'enfant de Dieu, à être joyeux. Parce qu'il y a le temps de pèlerinage, il y a le temps de petits passages sur la terre. Mais on va vivre éternellement dans le ciel. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel pour le ciel. Amen. Malgré que je vis sur la terre. Mais la terre, dans le Seigneur, doit me pousser vers le ciel. Alléluia. Je me prépare pour le ciel. Amen. Un jour, je suis venu avec des valises dans l'église. Valises ouvertes. Parce que nous devons avoir notre valise pas ouverte, mais fermée. Quand on part en voyage avec ma femme et mes enfants, je les dis, moi je suis quelqu'un qui veut toujours gagner du temps, hein, quand on part en vacances. Je dis à ma famille, dépêchez-vous, on va être en retard, dépêchez-vous. Et je regarde, je vais dans les chambres et je vois les valises ouvertes. Et vous savez, les filles, elles mettent ceci, elles mettent cela, vous savez de quoi je parle. On veut ne rien oublier, le maquillage, le mascara, le mascaro, enfin bref, toutes ces choses-là. Le brochet, le séchoir, hein, plein de choses comme ça. Et surtout le bikini, hein, enfin bref. Hein. Et là, frères et sœurs, je vais dans les chambres et je m'inquiète. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous. Dépêchez-vous, on s'en va. On va arriver en retard, dépêchez-vous. Et tant que les valises sont prêtes, c'est peut-être qu'on n'est pas encore prêt à partir.
Et Dieu ne veut pas regarder de son ciel de gloire des valises ouvertes. Dieu veut regarder de son ciel de gloire des valises fermées. Viens Seigneur, viens, je suis prêt. Amen. Je suis prêt. Et que quand je vais dans les chambres et que je vois les valises fermées, je suis heureux. Je dis, ça y est, on part, ça y est. Et ça y est, si ta valise est fermée, c'est que tu es prête à partir. Amen. Amen. Mais Dieu ne veut pas recevoir des gens dans le ciel malheureux. Il ne veut pas voir des gens dans le ciel arriver. Non. Soyons toujours joyeux. Soyons toujours joyeux, heureux. Il y a des épreuves, il y a des moments difficiles, c'est vrai. Je ne suis pas fou, il m'arrive de traverser des épreuves, des moments difficiles, mais nous devons les traverser avec joie, avec paix, et surtout avec le Seigneur. Alléluia. Il y avait une personne qui était malheureux dans la maison de son père. Et elle a dit, mon père, donne-moi les biens qui doivent me revenir. Et le père va dire, mais je ne suis pas mort. Pour recevoir un héritage, il faut que les parents meurent. Et après, on recevra l'héritage. Mais l'enfant, là, il demande à son père, donne-moi mon héritage, donne-moi la part des biens qui me revient. Il était dans la maison du père, mais malheureux. Donc, c'est pas beau, hein. C'est pas beau. Ça bat de l'aile. Vous avez certains couples, oh, je ne veux pas parler des couples ce matin, mais certains couples, quand ça ne va pas, ça bat de l'aile. Ils sont plus heureux d'être ensemble. Ils sont plus heureux de faire des projets. Ils sont plus heureux de mettre leur avenir entre les mains du Seigneur. Aïe, ça bat de l'aile. Oh, frères et sœurs, que c'est pas beau. Oh, que c'est beau quand un couple marche dans les voies de Dieu. Oh, un jour, on a invité M. Claude Lust. C'était à la MJC, ça fait des années. Et à la fin de la réunion, ils sont partis avec sa femme en direction de leur voiture, mais main dans la main. Mais ils avaient déjà un certain âge, hein, mais main dans la main. Ils étaient encore amoureux. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de ma femme. À la Saint-Valentin, nous pourrons le chanter. Et à la fête des mères, nous pourrons continuer à le faire. Ce que Dieu est heureux, c'est que tu ne regardes pas autre chose que ta femme. Ma femme, pour moi, elle est belle. Et ça doit continuer comme ça. Alors, dans le Seigneur, je suis heureux d'appartenir au Seigneur. Et parce que je suis heureux d'appartenir au Seigneur, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, car Jésus m'a sauvé. Alors, frère et sœur, il n'était plus heureux. Il va vers le Père, il lui demande l'argent qui doit le revenir, et il prend tout l'argent. Le Père ne le retient pas. Charles, tu peux ouvrir la porte? Merci, mon frère. Non, c'est pas terminé. L'autre, il parle. Non, c'est pas terminé. Il y a une personne qui est partie, c'est pas terminé. Dieu dit, si tu ne veux plus rester dans la maison, mais la porte est ouverte. La porte est ouverte pour rentrer, la porte est ouverte pour sortir. Dieu ne retient pas jamais personne. Vous savez, on ne peut pas aimer quelqu'un par intérêt. Je veux regarder ton compte bancaire et ensuite je vais essayer de t'aimer. Allez, dis-moi combien de millions tu as. Combien de biens tu as dans la ville de Nice? Est-ce que tu as un bon héritage? Et après, peut-être, je vais essayer à faire semblant de t'aimer. Oh, qu'avec le Seigneur, ça ne doit pas être comme ça. Alors, il lui demande les biens qui doivent lui revenir, et le Père ne le retient pas. C'est pour cela que j'ai demandé à Charles d'ouvrir la porte. Ferme-la, sinon tu te dises, respirer de partir. Alors, frères et sœurs, mais lui, il est parti. Il est parti en direction du monde et des choses de ce monde. Il se réjouissait plus dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, vous savez, vous et moi et vous, combien de temps nous passons dans le Seigneur. Et nous devons nous réjouir dans le Seigneur. On ne veut pas partir, on ne veut pas sortir, mais on veut rester dans sa sainte présence. Parce que nous aimons Dieu et nous aimons être en communion avec Dieu. Et je veux que ma communion grandisse pour être prêt à partir dans le ciel. Ma valise non ouverte, mais ma valise fermée. Ma communion avec celui que j'aime. Vous savez, certaines personnes, certains maris, certaines femmes, mais tu sais chérie, je t'aime, il n'y a pas de problème. Mais combien de temps tu passes avec ton mari?
Combien de temps tu passes avec ta femme? Combien de temps tu passes avec les personnes, soi-disant, que tu dis que tu les aimes? Avec les hommes, mais avec le Seigneur, combien de temps passes-tu avec lui? Combien de temps tu arrives dans la semaine de jeûner, de veiller, de prier, d'être en communion avec Dieu? Alors il part. Et Dieu ne le retient pas. Parce qu'il sait. À Dieu soit la gloire. Parce qu'il sait qu'il faut qu'il vive l'expérience. Je m'arrête à cette expérience et je reviens très vite. J'ai Marie et Joseph vont à Jérusalem. Jésus était avec eux. Ils vont à Jérusalem. Et quand ils vont à Jérusalem, quand ils finissent ce qu'il fallait faire, ils repartent en direction de Nazareth. Ils retournent à Nazareth, mais en chemin, ils s'aperçoivent que quelque chose leur manque. Jésus n'était plus là. Jésus était resté à Jérusalem. Et à un moment, ils ne se sont pas aperçus que Jésus-Christ n'était plus avec eux. Que c'est pas beau quand Jésus n'est plus avec nous. On le ressent. Et l'angoisse commence à venir. La peur, la tristesse, le mal-être. Mais qu'est-ce qui se passe? Auparavant, j'étais bien, j'étais heureux, j'étais joyeux. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et analyse ta vie. Analyse ta vie. Analyse-la. Et tu verras que peut-être Jésus n'est plus dans ton cœur. Peut-être Jésus n'est plus dans ton cœur. Alors ils se sont aperçus que Jésus n'était plus là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés en arrière. Chercher Jésus. Mais s'il faut qu'on fasse comme ça, retourner en arrière. Retourner en arrière. Et reprendre Jésus pour qu'il revienne habiter notre cœur. Habiter notre vie. Et il s'en va. Et là, il gaspille tout son argent. Bêtement. Dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Dans les choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Il gaspille tout son argent. Et là, à un moment, il n'a plus d'argent. Il n'a plus à manger. Il n'a pas de travail. Il demande à quelqu'un de la ville, du village où il était, du travail. Et il va s'occuper des pourceaux, des cochons. Cochons. On ne peut pas être en contact des cochons. Ne vous asseyez pas en compagnie des moqueurs. Ne soyez pas en contact avec les cochons. Un jour, il m'est arrivé avec une personne que je connaissais. On devait aller à un endroit. Il devait m'accompagner à cet endroit. J'avais pas de voiture, j'avais garé ma voiture, oui. J'étais allé avec lui dans la voiture. Et catastrophe. Quelqu'un passait dans le passage piéton. Il disait, oh là là, qu'est-ce que tu fais? Je veux descendre. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il dit? Je dis, mais moi je suis sans voiture. Et après, passait une fille, qu'elle est belle, que tu es belle. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il dit? Si les gens me voyaient dans la voiture, j'avais envie de descendre, de partir, de me mettre à courir. Je dis, Seigneur, je dis que l'endroit arrive vite, Seigneur, Seigneur. Et on arrive à l'endroit, je dis, oh, je suis arrivé. Je te raccompagne, je dis non. Tu ne me raccompagnes pas. Je dis merci. Je veux retourner avec le tramway, avec le train, avec le taxi même. Je ne retourne plus avec toi. Je ne lui ai pas dit. On ne s'assoit pas avec les compagnies des moqueurs. Faisons attention. Je ne monterai plus jamais en voiture avec lui. Attention. Et là, frères et sœurs, il se met au contact des pourceaux, des cochons. Ils regardent n'importe quoi. Ils entendent n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. On ne doit pas être en contact avec eux. Parce qu'en nous, il y a le Saint-Esprit. Parce qu'en nous, il y a la présence de Dieu. Et nous ne devons pas emmener la présence de Dieu au milieu des cochons. On ne doit pas aller dans des endroits que le Saint-Esprit s'attriste.
Non! Je dois vivre une vie de sainteté. Je dois vivre une vie mise à part. Je ne dois pas être en contact des cochons. Oh, je dois leur parler du Seigneur, je dois leur évangéliser, je leur dois leur témoigner, mais je dois leur faire attention. Alors il est là, malheureux. Il n'est pas heureux. Il n'était pas heureux dans la maison de son père. Il n'était pas heureux au milieu des cochons. Il n'était pas heureux. Il fallait qu'il vive, et je termine. Il fallait qu'il vive vraiment une expérience personnelle et véritable avec Dieu. En vous regardant, je sens l'Esprit de Dieu. Et je sens que l'Esprit de Dieu. Moi, je sens qu'à travers cette prédication et les prédications de la semaine, on sent qu'il y a une main tendue. Dieu ne te juge pas, ne te critique pas, ne te pointe pas du doigt, mais il te tend la main. Lève-toi, viens dans ma direction. Amen. Lève-toi, allez, approche-toi. Et là, frères et sœurs, il n'est pas heureux. Et là, frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit, vous savez pourquoi je fais doucement? Pour que le Saint-Esprit prenne la place. Que ce ne soit pas ma parole, mais sa parole. Qui puisse te parler, te corriger, t'instruire. Te dire maintenant il faut te lever. Maintenant il faut y aller. Mais Laurent, tu sais, vas-y, n'aie pas peur. Il est avec toi le Seigneur. Et là, il arrive quelque chose. Il rentre en lui-même. Il se met à penser. Il se met à analyser. Il rentre en lui-même. Et ce que Dieu veut que ce matin puisse t'arriver, de rentrer en toi-même et de dire à la maison de mon Père, il y a de la nourriture en abondance. Il y a la joie, il y a la paix, il y a le bonheur, il y a la protection. Mon fils n'est pas là, je l'ai dit dernièrement, et on part en voyage un jour. Je dis bien la protection dans la maison de mon Père. On part en voyage à Palavas-des-Flots, Montpellier, en bas à la plage, à Palavas-des-Flots. Qui c'est qui connaît Palavas-des-Flots? Vous connaissez? Et là, frères et sœurs, on part faire des commissions avec la fourgonnette de mon père. Et on va faire des commissions avec ma femme. Il y avait Rosalie, elle était petite à l'époque. Et Élie. Et ma femme et moi, on était devant. Élie et Rosalie s'amusaient derrière la fourgonnette. Ils s'amusaient, s'amusaient. Et nous, on était sur la route. Et à force de s'amuser, ils ont frappé la porte d'arrière. Et la porte d'arrière s'est ouverte. Et Élie, que vous connaissez, est tombé sur la route. Je roulais en voiture sur la route. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et Dieu les arrache au danger. Et il est tombé sur la route. Vite, vite, je me suis garé, je me suis mis en prière, j'ai dit à Rosalie de descendre. Et là, après je suis descendu. Il y avait un homme qui était derrière la fourgonnette. Et il s'est garé quand le petit est tombé. Et là, frères et sœurs, cet homme nous a dit, à ma femme et à moi-même, il nous a dit, j'ai vu toute la scène. Quand la porte s'est ouverte de la fourgonnette et quand le petit est tombé. Vous savez, monsieur, dame, il y avait quelqu'un avec votre fils. Eh oui. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et Dieu les arrache au danger. À la maison de mon Père, il y a de la protection. Pour moi et pour mes enfants. Amen. Dans la maison de mon Père, il y a la protection. Il y a la paix, la joie, le bonheur. Mais il ne le savait pas auparavant. Parce qu'il était malheureux dans la maison de son Père. Il fallait qu'il vive l'expérience. Il faut que tu vives l'expérience. Pour que tu reconnaisses et que tu sois toujours joyeux dans le Seigneur. On n'est pas appelé à être malheureux. Non. On est appelé à être heureux. Et la parole de Dieu te dit, avance en direction du Seigneur. Alors il retourne vers son Père et il a des paroles toutes faites. Père, j'ai péché contre toi et ceci et cela. Son Père te dit, arrête avec les paroles.
Tiens, l'anneau au doigt. On va lui mettre l'habit de noces. On a une habit. Il dit, on va tuer le veau gras. On va se réjouir. Amen. Dieu veut se réjouir de te voir dans sa présence. Est-ce qu'on peut dire à la personne qui est à côté de nous, Dieu se réjouit de te voir dans sa présence. Il fallait qu'il parte et qu'il fasse expérience comme rétrograde, quelqu'un qui a quitté la mer Dieu. Il fallait qu'il parte pour reconnaître. Oh, gloire à Dieu. J'ai pas envie de pleurer, c'est la fête des mères. Enfin bref. Je sais qu'un gâteau, un gros gâteau nous attend. Hein? Amen. Merci. Alors, frères et sœurs, arriver à se réjouir dans le Seigneur. J'ai passé peut-être une mauvaise semaine. J'ai passé peut-être un mauvais moment. Il y a des problèmes dans mon foyer. Mais Dieu me dit, réjouis-toi. Vous savez pourquoi Dieu te dit, réjouis-toi? Parce que pour toi, il a des projets de bénédiction. Pour toi, pour ton foyer, pour ta femme, pour tes enfants, pour ton avenir. Il a des projets de bénédiction. Alléluia! Je veux me réjouir dans le Seigneur. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Heureux de son salut. Alléluia. Amen. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez un bon dimanche. Bonne fête les mamans.